Très chers internautes, bienvenue, merci de nous suivre. Vous êtes nombreux à travers le monde, vous suivez cette émission, vous êtes partout dans le monde, Vous êtes en Australie, vous êtes en Asie, vous êtes aux Amériques, je vais le dire, vous êtes en Europe. Vous êtes en Afrique aussi, vous êtes au Congo d'ailleurs, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes partout, vous nous suivez, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Le journal paru ce matin, Afro Lipopo, Bemba Fayulu, le divorce. Bemba Fayulu, le divorce. La première partie de cette émission, Critique et Info, unième numéro, nous sommes le 6 février. Deuxième journal, c'est L'Envol qui titre « Le duo Tshisekedi et Kamere, est un salut pour le Congo ». Voilà. Et puis dans la deuxième partie, nous allons parler du baromètre qui titre à sa une « Félix Tshisekedi piégé déjà ». Et puis le forum des As, province vivement gouverneur compétent. On en parlera dans la deuxième partie de notre émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Revenons tout de suite déjà sur la grande question de l'heure. Il faut rappeler aux Congolais que la deuxième partie, je parlerai de profils, quelques-uns. Je parlerai de profils parce qu'il y a beaucoup de journaux qui titrent déjà, je peux vous donner ça pour avoir une idée, ne serait-ce qu'une idée. Zoé Kabila, F. Bazaïba, Christian Mondo Simba, tous veulent devenir gouverneurs. Et nous allons voir étape par étape, il y en a qui n'ont pas encore déposé leur candidature. À Kinshasa aussi, il faut rappeler que Laurent Gbagbo Nadeli de Pes veut être gouverneur. Il n'est pas seul, hein. Il n'est pas seul. Il y a monsieur Magloire qui est lui, le dauphin, un peu comme ça, le dauphin de monsieur Kimbuta. Il y a aussi Ada Bombole qui est revenu. Rappelez-vous qu'Ada Bombole avait postulé déjà 10 ans dans le passé, mais ça n'avait pas marché. Je ne veux pas ici dire pourquoi ça n'avait pas marché, parce que vous savez, les gens sont très sensibles et ça va être compliqué pour nous. Messieurs et dames, Bemba et Fayulu, le divorce. C'est la grande information que l'Ipopo a trouvée. Des appels incessants à la haine tribale par les partisans de la Mouka. C'est le journal qui le titre de cette façon-là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici, il faut dire que si nous voulons réussir dans notre manière de faire les choses, je ne vois pas pourquoi on statuerait sur les individus, vraiment individus. Bemba et Fayulu, déjà, n'ont pas la même idéologie politique. Il faut le dire, ils sont ensemble pour des questions extrêmement politiques, des questions d'actualité, des enjeux. Ce qui est possible et fréquent dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs, les gens se rencontrent autour d'une idéologie circonstancielle pour définir un plan, pour descendre un ennemi, pour faire un front commun afin d'atteindre un objectif quelconque. Mais là où le problème va se passer, c'est une petite analyse tout simplement. Qu'est-ce que Bemba gagne si Martin Fayulu remporte le pouvoir? Bemba gagne son retour triomphal. Bemba gagne son dossier judiciaire qui va certainement être lavé. Bemba gagne un avenir politique dans la mesure où si Fayulu est président de la République, Bemba pourrait avoir la possibilité de revenir ici au Congo et que la tâche qu'on lui a collée à la Cour constitutionnelle pourra être finalement lavée et il pourra présenter sa candidature, pourquoi pas, en 2023. Il y a d'autres personnes d'autres analystes qui disent non, Bemba ce n'était pas son projet. Le projet de Bemba c'était le Sénat. Il veut venir au Sénat, devenir président du Sénat et finalement devenir président de la République en cas d'empêchement de M. Fayulu. Ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas normal parce que la constitution de votre pays vous dit que nous ne pouvons pas, ce n'est pas possible. Quand vous êtes président du Sénat, vous pouvez devenir président de la République, mais ça ne sera pas pour plus de 90 jours. Vous êtes appelé à organiser les élections très rapidement et dans les élections pour lesquelles vous ne prendrez pas part. Donc si Bemba pense devenir sénateur pour qu'afin qu'il devienne président de la République, ça va être compliqué parce qu'il ne pourra pas engager le gouvernement d'abord, il ne pourra pas nommer un premier ministre, ni le révoquer, il ne pourra pas postuler comme président de la République aux élections qu'il préparera lui-même. Donc ça va être compliqué. C'est juste une présidence de courte joie, une présidence de, je veux dire, d'organisation des élections et tout le reste. Donc des analyses, c'est des lits. Mais le problème se pose à quel niveau? Si vous regardez la logique des choses, vous allez vous rendre compte que Bemba n'a pas pris part à ces élections. C'est vrai. Il n'a pas accompagné Fayulu de façon frontale, vous le savez, c'est vrai aussi. Il n'était pas présent à Kinshasa alors qu'il n'était pas interdit d'arriver à Kin. On ne lui a pas interdit de venir. Pourquoi il n'est pas venu? Il a les raisons lui-même.
vous avez suivi M. Njoli, le professeur Jack Njoli, une grande intelligence de mon pays, l'a si bien dit à la télévision que la seule raison qui a empêché Bemba de venir au Congo, c'est la manière dont on l'avait traité quand il est arrivé. Savez-vous que Bemba n'a pas passé la nuit chez lui? J'ai vu un monsieur, un père de famille, avec sa femme et ses enfants, être torturé. Le monsieur était obligé de rester dans un salon pendant 2, 3 ou 4 heures, comme s'il était encore prisonnier, parce qu'il n'avait pas le droit de rentrer chez lui. C'était des pratiques, je veux dire, des pratiques inhumaines. On ne peut pas le faire à un père de famille, surtout à une autorité. Encore plus à quelqu'un qui vient de sortir de la prison. C'était pas gentil. Pas gentil, pas correct de la part du pouvoir passé. Et donc, est-ce que M. Bemba se remémore un peu toutes ces choses et qui lui pousse à dire « je ne viens plus » Bon, y avait-il pas des enjeux beaucoup plus importants que son petit ego? C'est tout ce qu'on peut poser comme question. Qu'est-ce qui a empêché Bemba de venir à Kinshasa battre campagne pour Martin Fayulu? Rien du tout. Mais vous n'allez peut-être pas le condamner dans la mesure où il a envoyé quelqu'un. Mais est-ce que le pouvoir de délégation vaut le pouvoir de présence physique vraiment? Si Bazaïba pouvait avoir 10 personnes, est-ce que Bemba n'aurait pas eu peut-être 30, 40, 50? Est-ce que ça n'allait peut-être pas changer la donne? Toutes ces questions sont à évaluer, n'est-ce pas, pour définir la position des uns et des autres. Et vous pouvez le faire seulement si vous n'avez pas d'émotions, si vous n'avez pas de sensations, si vous n'avez pas de sentiments. Si vous mettez à côté vos émotions, vous comprendrez beaucoup de choses. Alors Bemba, quand il arrive au Congo, voilà un peu ce qui va se passer. Donc je vais vous expliquer. Mais le problème est à quel niveau? Le problème est qu'aujourd'hui, lors de la marche de la Mouka, Bemba n'est pas présent, il n'est toujours pas présent. F. Bazaïba n'est pas toujours présente et c'est finalement Fidel Babala qui arrive. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Fidel Babala qui vient représenter Bemba, il vient représenter Bazaïba. On peut comprendre, Bazaïba devait s'en aller pour déposer sa candidature et suivre les députés provinciaux parce que ce sont eux les électeurs. Avant que nous puissions, parce que c'est aussi un souhait, nous voulons que pour une démocratie réelle, une forte démocratie, ancré sur des valeurs et surtout sur la vraie redevabilité, il faudrait que le gouverneur soit élu au suffrage universel aussi. Pourquoi pas? Il faudrait que les Congolais puissent voter leur propre gouverneur au lieu que le gouverneur soit voté par, je veux dire, indirectement. Nous ne voulons, en fait, je ne souhaite pas que le député, que le gouverneur ne soit voté que par les députés. Parce que dans le contexte actuel où les politiciens font de la politique comme une marchandise, eh bien, ils marchandent les voix. Nous savons que ce sont les achats de voix. Ils achètent de voix. Ils achètent de voix. Et nous connaissons ces choses-là. Donc, quand vous avez 24 électeurs, vous savez comment manigancer. Vous savez comment manigancer. Et du coup, c'est le peuple qui perd. C'est vrai. Dans d'autres cieux, ça marche parce que là, les structures sont assises. Là, le fonctionnement est rationnel. Mais dans un État comme le nôtre où la politique, c'est un commerce, la politique, c'est du business. C'est du business, en tout cas, je crois humblement qu'il serait logique de remettre les députés, pardon, que le gouverneur soit inscrit dans la même logique que le président, qu'ils soient tous élus au suffrage universel. Voyez-vous, si le suffrage universel est direct, c'est-à-dire le peuple est lui-même l'auteur de ses propres voix, ça va être vraiment quelque chose de très bien. Mais lorsque c'est représenté, c'est vraiment compliqué. Donc, je crois que Mme Bazaïba est allée dans ce sens-là, peut-être travailler son électorat, qui est ce gouverneur, pour voir comment ça peut se passer, laissant ici la Mouka avec M. Fidel Babala. Est-ce que c'est sur base de ça que ce journal titre que Bemba et Fayulu divorcent? Bon, allons plus loin. Fayulu n'a pas réussi sa mission, entre guillemets. Hein. Il n'a pas été élu. Est-ce qu'il sert encore à quelque chose à Bemba? Je vais vous dire froidement. Si Fayulu hier était le dauphin de Bemba et de Katumbi, ou si vous voulez, si le terme dauphin vous énerve, bon, s'il était les candidats de Bemba et de Katumbi, aujourd'hui il n'est plus candidat, aujourd'hui c'est un challenger. Aujourd'hui, Fayulu n'est plus ce candidat-là qu'on a porté aux élections. Aujourd'hui, Fayulu est un adversaire politique comme Kabila, comme tous les autres. Ce n'est plus un partenaire forcément. C'est maintenant un candidat. Parce que en fait, en réalité, Martin Fayulu a besoin d'égaler ce niveau-là. Il a besoin d'intégrer ce monde-là. Aujourd'hui, quand on parle politique congolaise, quand on parle des opposants, franchement, quand vous posez la question à un Américain ou à un Français, il vous parlera de Martin Fayulu.
Si vous posez la question à un petit enfant, quel est le plus grand opposant au Congo maintenant, on vous dira que c'est Martin Fayulu. Donc aujourd'hui, Martin Fayulu n'est plus ce candidat-là qu'on a amené. Aujourd'hui, c'est un adversaire politique de grande envergure. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut, pour parler politique au Congo, vous devez parler avec lui. Vous devez composer maintenant avec Martin Fayulu. Donc je crois qu'à ce moment-là, Bemba se rend compte aussi que non, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui vient. Quelqu'un qui monte maintenant. Ce n'est plus les idées qu'on a entendu parler. Maintenant, c'est Martin Fayulu ou rien. Voyez-vous, avec cette histoire de vérité des urnes, il y a certaines personnes qui ont tellement cru en ça que pour eux, Martin reste la personne idéale. Donc, aujourd'hui, pour que Bemba et Katumbi doivent impérativement comprendre que la vie des Fayulu n'est plus liée à leur destin. Ce n'est plus lié à leur signature. Bemba ne peut plus rien faire à Fayulu aujourd'hui. De même, Katumbi ne peut plus rien faire à Fayulu aujourd'hui. C'est vrai, Bemba constitue une grande force politique pour Martin Fayulu, une bonne base d'ailleurs. Mais ça va lui servir à quoi? Il est député, il est candidat, peut-être s'il le veut bien sûr, il est candidat au poste de porte-parole de l'opposition. Ce qui peut revenir à Martin Fayulu aussi, bien sûr, il veut faire l'opposition institutionnelle. Donc si vous regardez, vous allez vous rendre compte que jusqu'au maintenant, ceux qui ont perdu de façon visible, je ne parle pas de l'invisible, je parle du visible. Ceux qui ont perdu, c'est Bemba et Katumbi. Je m'assume. Parce que c'est aussi le rôle de l'intellectuel de s'assumer. Ceux qui ont perdu, c'est Bemba et Katumbi. Perdre quoi? Parce que, écoutez, dans chaque perte, il y a toujours une réussite. Dans chaque perte, il y a toujours une portion de victoire. Ça dépend des hommes et des femmes de voir là où ils ont réussi ou là où ils n'ont pas réussi. Bemba peut dire, nous avons réussi à faire partir Kabila. On a exercé tellement une pression forte, Kabila est parti, ça peut être une victoire pour nous. Bemba peut dire, nous avons réussi finalement à démanteler ce réseau. Bon, ça peut être ça. Ou nous avons réussi quand même à avoir une possibilité de nous en sortir. Tout dépend de comment ils voient les choses. Katumbi peut dire, nous avons réussi à avoir beaucoup de députés, une soixantaine. C'est une très bonne chose, n'est-ce pas? C'est une très belle lutte, si on peut le dire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont perdu? L'objectif premier de Bemba, c'était de revenir au Congo, postuler comme président de la République en 2023. Mais si les choses s'arrêtent comme ça sera fini pour Bemba. Il ne sera plus jamais président de la République de toute sa vie. Je me dis, si nous restons dans cette logique, ça veut dire si la Cour constitutionnelle ne revient pas sur cet arrêt. Ou s'il y a une force politique qui s'exerce sur la Cour constitutionnelle pour finalement casser cette décision-là ou reformer dans la réforme de la justice, dans la réforme de la Cour constitutionnelle, on peut revenir sur ces décisions-là. Mais il n'y a aucun mécanisme légal, aucun mécanisme de droit qui parle de cela. Mais comme vous savez, quand la politique se lève, le droit se tait, la politique peut exercer un grand mouvement, une très grande force pour finalement laver monsieur Bemba. Mais si nous restons dans ces conditions, ça veut dire au cas où Bemba accepte d'affronter Félix Tshisekedi, ça veut dire qu'il affronte et ils s'affrontent entre eux, c'est Bemba qui va perdre parce qu'il ne sera jamais président. On gardera cette logique, on gardera cet arrêt. Et Bemba ne sera jamais président. Du coup, vous comprenez comment Bemba a besoin, a tout intérêt de traiter convenablement avec ces régimes en place pour qu'il puisse refaire sa santé politique. Ça peut être vu de cette façon-là. Donc, il aura peut-être perdu un peu parce qu'il a beaucoup misé sur Katumbi, il a beaucoup misé sur Fayulu. Bemba a beaucoup misé sur Fayulu pour que Fayulu puisse finalement le laver et le présenter encore une fois aux élections présidentielles si possible. Mais là, nous sommes en train d'aller mal parce que ça n'a pas marché avec Fayulu. Ça n'a pas marché avec Fayulu. Mais alors Katumbi savait. Parce qu'entre le MLC et le G7, le G7 a beaucoup plus de députés que le MLC. Vous pouvez vérifier sans problème. Le MLC a beaucoup plus de députés nationaux, beaucoup plus de députés provinciaux que le MLC. Ce qui veut dire, techniquement, le MLC aura moins de gouverneurs que le G7. G7 aura plus de gouverneurs et le MLC aura moins de gouverneurs. Le MLC a moins de députés nationaux, moins de députés provinciaux par rapport au G7. Ainsi, ils seront obligés de partager ou de coopérer avec les autres afin d'avoir un poids, afin d'avoir une voix qu'on peut entendre. Je ne sais pas si on comprend cette logique-là. Donc, ce divorce, je veux dire que ça, c'est vraiment du fake news, c'est vrai, ça peut être du fake news, mais je peux vous dire humblement que les choses ne vont plus être les mêmes dans 4 mois, dans 5 mois. La Mouka ne pourra plus exister. Vous me croirez.
La Mouka ne pourra plus exister dans la mesure où elle n'aura plus les mêmes objectifs. Cette plateforme n'aura plus les mêmes objectifs. Parce que Bemba va devoir se concentrer sur son parti, vraiment sur son parti, alors se concentrer, travailler efficacement sur son parti, et pourquoi peut-être pas présenter quelqu'un comme candidat de l'opposition. Sauf si Bemba accepte d'accompagner Fayulu pour qu'il devienne porte-parole de l'opposition. Entre-temps, le G7 et les autres travaillent aussi dans cette mesure-là, travaillent aussi dans ce sens-là afin de gagner beaucoup plus de voix, beaucoup plus d'importance sur cette question. Donc, nous ne pouvons pas réussir, n'est-ce pas, à les unir s'ils ne sont pas ensemble. Pour le réunir, il faut d'abord qu'ils comprennent la logique de choses, ça veut dire qu'est-ce que nous voulons et où nous voulons aller. Donc, je crois humblement que nous devons réfléchir sur cette question-là si nous voulons que les choses marchent. Et puis, donc, quand vous lisez par exemple les titres de ce journal, je n'aime pas trop parce que déjà, c'est un journal congolais, par moment, ils manipulent. Hein. Par moment, ils manipulent les gens, tout ça. Ils veulent opposer des gens pour avoir un nombre important de lecteurs. Mais je ne crois pas. Je crois pas. Alors voilà ce qui est dit. Comme il est des valeurs républicaines sur lesquelles Bemba ne voudrait en aucun cas transiger, va-t-on vers un divorce entre ces deux alliés? Au cas où Martin Fayulu refuse d'obtempérer aux injonctions contenues dans le tweet de l'honorable Jean-Pierre Bemba, je ne sais pas quel tweet, on va lire encore un peu plus loin, mais à mieux voir les choses, le champion de la Mouka ne semble pas disposé à beaucoup lutter contre le mauvais comportement de certains partisans de son camp, dont l'intolérance affichée envers certains Congolais dépasse des limites. Il est même des journalistes qui sont déclarés persona non grata aux manifs de la Mouka du fait de leur appartenance à une certaine ethnie. Ça, je demande l'information, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si les militants de la Mouka ont menacé Israël Mutombo, ce n'est pas parce que Israël est Moulouba. Non, c'est faux. Il ne faut pas qu'on trompe l'opinion. Il ne faut pas qu'on trompe l'opinion. Les gens de la Mouka ne se sont pas fâchés contre comment on appelle, notre ami Israël, pas parce qu'il est Moulouba. C'est faux. Ils se sont attaqués contre Israël parce qu'ils accusent Israël d'appartenir à la coalition cash. Ils disent que Israël soutient Félix Tshisekedi. Ça n'a rien à voir avec les Balouba. C'est une fausse information. Ce n'est pas vrai. Deuxième fausse information, ce n'est pas parce que tous ces journalistes-là étaient des Balouba. Je ne connais pas la tribu du journaliste caméraman d'Eliezer. Je ne sais pas s'il est Moulouba, mais je ne pense pas. Stani Boujaguera n'est pas Moulouba. Donc c'est une fausse information. Voilà pourquoi je nous appelle, nous journalistes, de ne pas tromper l'opinion. De ne pas présenter le tribalisme comme une raison de faire taire les autres. Non. Il y a des gens qui ont besoin de revendiquer leur victoire, de revendiquer la vérité des urnes. Il ne faut pas qu'on les empêche en faisant ce que moi j'appelle le chantage, en les faisant chanter comme pour dire si vous faites ça, c'est que vous êtes contre les Balouba. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. On peut être contre Cash sans être contre les Balouba. Je crois qu'il faudrait qu'on avance un peu plus loin parce que c'est très compliqué. Voilà. YouTube, info, titre. Parce que quand on a lu, vous avez trouvé ça là-bas à l'intérieur. Les duos Tshisekedi Kamere, est-ce un salut pour le Congo? Je ne sais pas réfléchir efficacement sur des questions aussi, je veux dire, qui touchent à des hommes, quoi. Qui touchent à des hommes. Je ne comprends pas. Tout ce que je sais, c'est que l'UDPS et l'UNC n'ont pas une même idéologie politique. Scientifiquement, l'UDPS et l'UNC n'ont pas une même vision, une même idéologie politique en termes des partis. Mais là, il s'agit d'une coalition. Ça veut dire qu'on laisse un peu nos différences, nos divergences. Nous essayons de mettre en marche un mouvement pour qu'on avance. J'avais expliqué longtemps ici le rôle de Vital Kamerhe aux côtés de Félix. Mesdames et messieurs, nous pouvons refuser tout à quelqu'un. Mais ne refusez pas les compétences des gens. Je ne parle pas de l'éthique de Vital Kamerhe que je ne maîtrise pas. Je ne parle pas du comportement de Vital Kamerhe que je ne maîtrise pas. Je ne l'ai jamais fréquenté pour définir ce qu'il est ou comment il est. Il y a des gens qui sont forts dans la superstition. Allez-y, dites ce que vous voulez sur lui. Mais tout ce que je connais, c'est que Vital Kamerhe est un fin
politicien. C'est un manager politique de grande envergure. Et tout le monde le sait. On lui colle cette histoire de versalité. Il est versatile, tantôt il est pour, tantôt il est contre. On est d'accord avec vous sur ce point-là. Mais ça n'enlève pas en lui sa pertinence politique. C'est comme un faucon, c'est comme un aigle qui sait voir les choses de loin et savoir l'attraper. C'est comme des gens qui savent jouer avec les opportunités. Et ça lui réussit toujours. On ne comprend pas comment il fait pour réussir, mais ça lui réussit. Vital Kamerhe représente Joseph Kabila Kabange comme la personne providentielle au Congo. Nous sommes en 2006. Tout le monde a cru, tout le monde a finalement... tout le monde était tombé dans le panneau. Il nous a fait avaler Joseph Kabila en 2006, souvenez-vous. Présentant Kabila comme un fils du Congo, présentant Kabila comme un libérateur du peuple, tout. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? Il a présenté cela comme ça. Et ça a marché. Ça a vraiment marché. Il a même dit que monsieur avait travaillé et étudié à, comment on appelle, à Harvard. Oui, Joseph Kabila aurait étudié à Harvard et aurait comme condisciple ou collègue de compagnon d'études Condoleezza Rice. On a tous appris. Regardez la démarche de Vital Kamerhe depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Vital Kamerhe, tout lui réussit toujours. Quand il est dans la politique, ça marche toujours. Comment il fait pour quitter le PPRD? Il quitte le PPRD sans avoir beaucoup de problèmes. Il quitte le PPRD, il a écrit un livre « Pourquoi j'ai choisi Kabila ?» mais il n'écrit pas un livre « Pourquoi je quitte Kabila ?» Et tout de suite, quand il vient à l'opposition, il s'amine Zizani, vous n'avez aucune idée. Il vole la vedette à Etienne Tshisekedi. Et Etienne Tshisekedi va perdre les élections en 2011. Est-ce que vous vous rappelez finalement? Donc, je crois qu'il faut travailler avec les talents des gens pour comprendre comment ils font. Et Vital Kamerhe, quand il arrive à Genève, bon, ça, je ne vais pas revenir sur la question, mais les informés savent que Vital Kamerhe, quand il arrive à Genève, il n'était déjà pas d'accord avec cette logique-là. Déjà pas d'accord avec la logique de Genève, parce qu'il savait le jeu qui se jouait là-bas. Il savait que ici, si nous allons ensemble, c'est nous qui perdons. Il savait que c'est nous qui allons perdre. Et il va rentrer, manœuvrer comme il sait bien le faire, pour avoir Félix dans son coin, et ils vont faire une coalition, le cash, et il a promis à Félix, je fais de toi président dans peu de temps. Quand il tourne, en fait, quand ils sont allés au Kivu, les gens l'ont pris pour un fou. Tout le monde a dit à Kinshasa, mais comment il amène au Kivu là-bas? Comment il amène là-bas? Ce n'est pas bien. Ils vont échouer. Le gars savait le jeu qu'il allait jouer là-bas. Il savait. Ils ont fait une campagne sans argent. Et il y a quelqu'un qui leur a donné l'argent, on ne connaît pas l'auteur, qui a donné l'argent à cash pour finalement fonctionner, parce que Vital Kamerhe s'est plaigné déjà, et on l'avait reproché, on dit non, on ne se plaint pas. On ne se plaint pas du fait de ne pas avoir l'argent quand on est en campagne présidentielle, ça démobilise. Mais je crois que là où vous voyez qu'ils vont échouer, j'ai comme l'impression que c'est là où lui réussit. Quand on dit que là c'est très grave, vous avez commis une erreur, je ne sais pas comment il fait pour transformer ces erreurs en réussite. Et il sait les bureaux où frapper, il sait les portes où frapper, et monsieur a réussi son pari, il est devenu, ils ont réussi leur ticket, ils sont présidents, élus. Vous pouvez discuter ou pas, ça reste comme ça, ils sont élus. Mais maintenant le problème c'est qu'ils doivent travailler ensemble. Qui connaît mieux la famille politique de Kabila, si ce n'est pas Vital Kamerhe lui-même? Qui ne connaît pas cette famille convenablement? Vous avez suivi, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Vous avez suivi ici le problème. Némi Moulania a démenti une rumeur selon laquelle il exercerait une pression sur le député qui voulait déjà quitter la majorité. Vous avez suivi? Et on accuse Vital Kamerhe d'aller trouver ça. On accuse Vital Kamerhe de travailler souterrainement pour détruire la majorité parlementaire. Et Némi Moulania, on a dit, il aurait demandé aux députés de ne pas bouger. Et s'il bougeait, il avait des dossiers qu'il allait faire éclabousser et ces gens-là allaient avoir des problèmes. Ils allaient même être invalidés. C'est ça que les rumeurs ont dit. Mais maintenant, Mais maintenant, monsieur Vital Kamerhe revient. Pardon, monsieur Némi Moulania revient pour dire non, 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 moi je n'ai jamais dit ça. De toutes les façons, le FCC est toujours fort. Bon, on comprend cela. Donc je crois humblement que le duo Tshisekedi Kamerhe, c'est un duo que eux-mêmes savent où ça va les amener. Mais que veut ce peuple? Le peuple congolais a besoin du pain. Celui qui le dit, c'est Laurent, pardon, celui qui le dit, c'est Lumumba. Ce peuple a besoin du pain. Ce peuple a besoin du progrès. Le vrai pain ne se donne que par l'éducation, ne s'obtient que par le travail, ne s'obtient que par l'instruction.
Voilà pourquoi il faut que le Congo, les autorités qui sont là maintenant, qui puissent travailler sur l'éducation du peuple, l'instruction du peuple, la formation du peuple, afin qu'on n'aille pas le pain de l'aumône, qu'on ait le pain du travail. Le Congolais n'a pas besoin qu'il y ait bango bambongo chaque jour. Non. Le Congolais n'a pas besoin qu'il y ait bango bambongo na balabala. On n'a pas besoin de cela. Le Congolais ont besoin de gagner dans leur sueur. C'est-à-dire mutoki na ye atsali azumbongo na ye. Nous n'avons pas besoin de l'aumône. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne voulons pas vivre dans la mendicité. Surtout pas dans la pitié des gens. Le Congolais n'a pas besoin de la pitié. Le Congolais ont besoin des travailleurs. Il faut que ça s'arrête cette histoire. Quand les politiciens visitent les hôpitaux, ils payent l'argent pour les malades. Non, et les jours où vous ne passez pas, qu'est-ce qu'on fait? Les gens ont besoin d'avoir une assurance santé. Une assurance, pardon, de maladie. Les gens ont besoin d'avoir une couverture médicale universelle. C'est possible pour ce pays. Les gens ont besoin de circuler convenablement. Les gens n'ont pas besoin que, président, à Sombi train, à Kabeli Batou train, non, nous n'avons pas besoin de la gratuité. Les gens n'ont pas besoin, on ne développe pas un pays par la gratuité. On ne développe pas un pays par des dons et des actions. On développe un pays par le travail, par la structure du travail. Il faut finalement changer la mentalité du Congolais. Nous avons un problème, c'est la mentalité. Le Congolais est mendiant dans toutes les sphères où il se trouve, il est mendiant. Il a toujours tendance à demander. Et c'est ce que je ne comprends pas. Il a toujours tendance à demander. Même quand nous passons nos émissions comme ça, il y a toujours quelqu'un qui t'appelle pour te dire « Ah, si tu as besoin de quelque chose, hein, demande-moi. » Non, non mes frères. Tout le monde n'est pas éduqué à demander. Moi, ça me gêne. Je ne sais pas comment les autres font pour demander, mais moi, je suis mort. Je ne peux pas. Je ne suis pas éduqué comme cela. Mon père n'est pas millionnaire. Il n'est pas milliardaire. Mon père, ce n'est qu'un avocat, un simple avocat au Congo. Quand je dis simple avocat, c'est parce qu'au Congo, un avocat, c'est rien du tout. Ça n'a rien à voir, un avocat. Quand on dit un avocat, vous qui êtes en Europe, vous dites ouf, c'est qu'il a beaucoup d'argent. Rien. Ici, les avocats font des affaires pour des chèvres et pour des viandes de bœuf. C'est un métier qui... Non, c'est un métier terrible. C'est un métier noble par le nom. Mais la précarité, elle est terrible. Il y a des avocats qui ont du mal à scolariser leurs enfants. Je peux vous le dire, mesdames et messieurs, je suis né dans... Je suis né dans une très bonne condition parce que mon père était militaire à l'époque. Je l'ai toujours dit, mon père était militaire. Il était capitaine. Aujourd'hui, on dit... Bon, il était simplement capitaine à l'époque. Hein. Mais à l'époque, ce n'était pas simplement... À l'époque, le capitaine était quelqu'un de si valeureux que ça. Mon père était capitaine. Mais quand on a fui la guerre de 96, mes frères, j'ai mangé la poussière. Nous avons souffert, vous n'avez aucune idée. Mais le problème, c'est que j'ai gardé toujours une chose. Mon père me disait toujours, Christian, tu ne seras pas un homme en fonction des vestes que tu auras. Mais tu seras un homme en fonction des valeurs que tu auras. Quand tu comprendras c'est quoi la fin, tu comprendras c'est quoi la vie. Et du coup, j'ai compris une chose. Je ne peux pas me mettre à demander de l'argent. C'est totalement, je veux dire, idiot. Ce n'est pas possible. Le Congolais, tout le monde a la main tendue. Tout le monde a la main tendue. J'ai entendu même des députés qui demander de l'argent. Savez-vous qu'au Congo, il y a ce qu'on appelle le phénomène Matolo? C'est tout le monde qui fait les matolos. Les journalistes en premier, les musiciens qui viennent après. Matolo. Mais je ne comprends pas. Comment faites-vous? C'est dans le sang maintenant. Quand tu vois quelqu'un, il faut que tu lui demandes de l'argent. Il n'y a aucun service gratuit au Congo. Tous les services sont payables. Ou payants. Je ne comprends pas. C'est vraiment une société des pervers, une société... Non, mais... C'est là l'impératif maintenant. L'éducation est une palliative, ça répond à ces questions. Au lieu que nos journaux nous tuent avec ça, nous voulons avoir des journaux sur l'éducation. Il n'y en a pas au Congo. Des journaux sur la mentalité, il n'y en a pas. Tout le monde est centré sur la politique, parce qu'en écrivant ça, il va aller voir quelqu'un, on va lui donner de l'argent. Comment faites-vous une politique dans ce sens-là? Moi, je ne comprends pas. Nous avons un grand problème de mentalité. L'éducation est une palliative, mais il faut avoir une bonne politique. Je ne comprends pas. Le Congolais, c'est bizarre. Mon frère, au Comina Congo, c'est au niveau de DGM, DGRAD, les services d'accueil, qui te demandent de l'argent. Comment tu peux imaginer un agent investi de l'autorité de l'État, mais appauvri dans son ventre, dans ses poches, il te demande de l'argent. Oh, et c'est à ciel ouvert. Non mais c'est pas possible quand même, à un moment donné, il y a de ces secteurs qui devaient être exemptés de ces choses-là. Mais tout le monde demande de l'argent au Congo, tout.
Et bah tu as poto, bah comme même Kubanga, quand il m'a appelé Yakin. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, ils ont un bon. Donc ça dit c'est l'argent qui tourne autour de la tête des gens. Et nous avons détruit une société, faisons d'une société une société des matérialistes. Quand est-ce qu'on sera une société des idéalistes sérieux? Est-ce qu'il y a lieu de traiter sans demander de l'argent? Oui. Est-ce qu'il y a lieu de faire des ententes? Mais au Congo, mes frères, je peux vous dire une chose. Ta voiture, tu es en train de circuler, baby, ou tu as un problème de crevaison, une panne sèche et tout, tu demandes aux gens de t'aider. Ils vont t'aider, oui. Mais après, ils te disent, oh, donc vous ne pouvez pas rendre service gratuitement. Et les jeunes du quartier, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des trous dans les roues, pas sur les routes, sur la route, pardon. C'est-à-dire sur les petites avenues, ils mettent des petits trous, ils couvrent ces trous-là avec des feuilles mortes et tout. Quand toi, tu es en train de passer avec ta voiture, tu ne sais pas qu'il y a un trou là-bas. Et tu te rends compte que tu es déjà dans le trou. Pourquoi? Et ils ne sont pas loin. Quand tu tombes, ils viennent te voir. Viens, toi, aider. Tu dis oui, bon, Edenga. Quand ils vont te faire sortir du trou, ils te demandent de l'argent. Oh, viens, tu es ah, mais je ne sais pas ce qu'il faut que tu aies la banzungu, tu les rabino, tu as à tout moment. C'est compliqué. Donc là, je veux dire, cette monicité est rentrée dans la tête des gens. Et ça a commencé maintenant à bouger les neurones. Nous commençons maintenant à travailler en fonction du gain. Et vous allez voir la production des gens baisse du jour au lendemain. Parce que les gens sont focus sur l'argent, focus sur la monicité. Vous allez voir un même journal écrire demain, Félix Tshisekedi, le sauvé. Le même journal après quelques temps, Félix Tshisekedi, le perdu. Et tout est fonction de combien il a donné et combien il n'a pas donné. Les gens ne suivent pas par idéologie. Après si mbongo ebele, toku misaemo ebele. Après si mbongo mouké, toku misaemo mouké. Non, il y a certaines choses avec lesquelles on ne transige pas. C'est les valeurs. Où sont les valeurs? Où sont les valeurs? Combien de gens m'ont appelé Yuma? Ils disent, yo, Bendre, Christian, Yuma! Yuma, comment tu fais pour vivre? Je leur ai dit, la souffrance, la pauvreté sont des états d'esprit. C'est d'abord dans la tête qu'on souffre d'abord en premier. C'est dans la tête qu'on souffre. C'est dans la tête qu'on est pauvre. La pauvreté est un état d'esprit basé sur l'improductivité, sur le manque d'innovation, sur le manque de stratégie et sur le gaspillage du temps, de la notion du temps. C'est d'abord ça la pauvreté. La richesse est un état d'esprit basé sur l'investissement, le travail, la productivité, l'innovation et le sacrifice. Donc on peut être riche sans être extravagant. J'en appelle aux Congolais. C'est là la plus grande priorité des gens. Ce Congo est foutu, mes frères. Le Congo est à refaire. Il faut des nouvelles générations. Il faut une nouvelle génération. Ou je veux dire des nouvelles générations. Des nouveaux avocats. Des nouveaux médecins. De nouveaux architectes, de nouveaux ingénieurs, des gens qui sont ici et ailleurs, qui puissent comprendre que les enjeux de l'heure, cette classe politique a totalement échoué. On n'attend rien de cette classe. Elle est corrompue, elle est méchante, elle est insensible. Elle travaille avec la douleur des gens. Elle prend comme douleur les gens, la souffrance des Congolais pour la bangoza marchandise. Ils marchandent notre souffrance. À chaque fois qu'ils disent que le peuple souffre, ce n'est pas le peuple qui souffre, c'est leur poche qui souffre. À chaque fois qu'ils disent, nous voulons vous amener la paix. En réalité, ce n'est pas votre paix, c'est leur paix à eux. Des égoïstes, des égocentriques, des gens qui ne pensent qu'à eux et à leur petite vie. Des politiciens des familles et des clans. Des politiciens des tribus. Quand ils sont au pouvoir, c'est leur tribu qui monte. Quand ils sont au pouvoir, c'est leur ethnie qui monte. Quand ils sont au pouvoir, c'est leur petite famille qui s'en sortent au détriment de toute une société, de tout un État. C'est là le problème. Et vous les entendez dire, sans rire, hein. Les Swahili qui disent Bokonzi Nabiso, et ça Bokonzi Swahili. Les Bangala qui disent et comme ils tournent Nabiso, et ça Bangala. Les Balouba disent et comme ils tournent Nabiso, et ça Balouba. C'est inhumain, c'est dégradant, c'est repugnant et c'est convulsant. Je crois que si nous voulons changer ce pays, nous devons le changer avec des valeurs. Et dans toutes les sphères. Il faut que sur tout le journalisme, c'est là qu'il faut travailler. C'est dans le journalisme qu'il faut changer la manière de faire les choses. C'est dans le journalisme qu'il faut finalement donner un ton. Je ne connais pas beaucoup l'anglais, mais si vous allez aux États-Unis, vous trouverez des gens, des sonneurs d'alarme, des gens qui ont été les premiers à faire tomber le Watergate. Je peux mal prononcer par rapport à l'anglais, mais c'est vraiment ça, quoi. On a eu des journalistes qui n'étaient pas riches, qui n'étaient pas des millionnaires, mais qui comprenaient qu'il y avait un problème ici, dénonçant.
Ici, je suis en train de vous parler de la prédation. Personne ne tient compte de cela. Voilà un peu ce qu'a titré l'envol et le baromètre. Félix piégé. Oui, Tshisekedi piégé déjà. Piégé par quoi? Et il parle de RTL, Vodacom, Orange, Africell, fossoyeur de l'économie congolaise. Les réseaux de communication, j'en parle au début de la deuxième version. Chers Congolais, vous me dites très souvent, Christian, on aime bien ce que tu fais. Je suis bien d'accord avec vous. Mais est-ce que vous partagez nos vidéos? S'il vous plaît, frère, partagez les vidéos. Partagez les vidéos, mais abonnez-vous d'abord. Abonnez-vous, ensuite partagez les vidéos. Je le dis bien dans la deuxième version. Avant de commencer l'émission, je ferai comprendre. Aujourd'hui, on a 3 numéros. On a ce numéro, mais aussi on a Bongwana. C'est dans Bongwana qu'on va parler d'un sujet important, le pardon. Regardez dans Bongwana, vous allez voir. Toujours hein, dans Congo Buzz, vous allez voir Bongwana. Vous allez aimer. Et moi, je vous retrouve tout de suite. Mais entre-temps, abonnez-vous. Abonnez-vous dans Congo Buzz. Si vous terminez de vous abonner à Congo Buzz, abonnez-vous dans Elite Télévision. C'est notre média. Vous allez voir qu'on a effacé toutes les vidéos. On a supprimé toutes les vidéos pour refaire les nouvelles vidéos à cause simplement de la chanson qu'on avait mise avant. C'était la chanson de droit d'auteur. Donc, on n'avait pas la permission. Alors, on a refait. Et puis, pour respecter les timings de 25 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Messieurs et dames, abonnez-vous. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Critique Info. Je vous aime. L'amour est en Dieu. Dieu est amour. Paix dans le monde. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.